Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de One Piece, mais oui, parce qu'on a le résumé du chapitre 1048 qui vient de sortir. Alors oui, il ne s'agit pas du résumé complet de One Piece, le chapitre 1048, on aura bien sûr plus de détails bientôt dans le résumé complet, mais on a déjà un résumé qui va nous dire un peu ce qui va se passer. Donc dans One Piece, on sait maintenant que le Haki des rois est l'arme la plus puissante qui dépasse les pouvoirs, donc les pouvoirs par rapport aux fruits du démon, etc. Et on avait un Luffy qui avait lancé la plus puissante de ses attaques, le météore Big Bang, comme le dirait Ryo Sensei dans sa vidéo. Oui, dans sa miniature, dans son titre, je le trouve très fort pour les titres de miniature. Et donc là, il parle de météore Big Bang. Donc, c'est donc ça le nom de l'attaque de Luffy. L'attaque la plus puissante. En termes de puissance globale, là, on a atteint des sommets. Parce qu'en termes de puissance, Luffy JR5, c'est juste incroyable. Et tout le haki qu'il met dans son poing. Donc, est-ce qu'il va détruire Onigashima? C'est ça la question. Et donc, on va regarder donc, le résumé du chapitre 1048, les amis. C'est parti. Hop, il vient de popper. Donc, les amis... couverture, donc toujours une première page d'Eiichiro Oda un peu pas en rapport par rapport au chapitre. Il dit c'est Ichiju et Reiju, les intrus dans le village chocolat de Pudding. Donc on retourne dans l'emplacement dans la base de Big Mom et on se demande est-ce que cette base finalement va pas se faire attaquer. Moi je pense que non, mais il y a des possibilités hein, parce que on sait que le prochain arc sera sur Big Mom. Je pense avec les géants, Big Mom, on va encore entendre parler d'elle, et pendant ce temps-là, pendant qu'elle est partie à Onigashima, elle a oublié que de son côté, dans sa base à elle, il n'y a plus personne de très, très, très fort. À part, bien sûr, son second. Donc, il y a un petit flashback. Ok, Momonosuke tente de créer des nuages de flammes. Donc là, il y aura encore Momonosuke qui sera là. Cette fois-ci, je pense que ce ne sera pas un flashback par rapport à sa mère, mais voilà, il faut le motiver, le petit. Ça reste un enfant, il faut qu'il puisse assumer son rôle de shogun. Et voilà. Et bon, ça fait déjà pas mal de temps qu'on essaie de le motiver, de le booster pour qu'il agisse. On sait que Momonosuke a du mal, c'est un petit gamin. Ouais. Après, tu vois, après tout ce qu'il a vécu quand même, je me dis, au bout d'un moment, est-ce qu'il normalement il devrait pas agir maintenant? Tu vois, est-ce qu'il devrait pas être un peu plus mature? Est-ce qu'il va pas se transformer d'un point de vue psychologique pour être digne du shogun? Puisque le shogun doit être quelqu'un qui doit gérer tout un peuple, tout un pays, donc il doit pas être faible mentalement. Et là, peut-être que ça va être un déclic pour Momonosuke. Ce sera peut-être un nouvel homme. Ce sera certainement quelqu'un qui va évoluer, qui assurera son rôle et qui pourra faire les petits nuages. Et ça, certainement, grâce aux lanternes qu'ont lancées les autres citoyens de Wano. On se rappelle qu'ils étaient en train de faire la fête. Eux craignent que la ville va... Eux en fait, ils sourient, ils font la fête, ils se doutent de rien, tu vois. Mais voilà. Donc, il y a encore un petit flashback par rapport à Momonosuke et tout. Et ensuite, ils disent Denjiro coupe la tête d'Orochi sans utiliser Ame no Abakiri. Ah là là, encore Orochi. Bon, on savait qu'il était coriace. Parce que cette espèce d'hydre serpent a plusieurs têtes. On sait que dans la légende japonaise, il faut lui couper plusieurs fois la tête. Et tant qu'elles ne seront pas toutes coupées, il pourra toujours revenir ressusciter. Donc là, c'est autour de Denjiro. Il y avait pas mal de gens qui sont passés dessus. Orochi a pris cher, mais après tout ce qu'il a fait, c'est quand même mérité. Mais au final, il n'est pas mort. Et ça continue. Le martyre continue sur lui. Et finalement, je suis un peu déçu. Parce que bon... Ioi avec les clous ça finissait bien parce que c'est la fille d'Oden, il y avait un symbole derrière, mais j'ai bien l'impression que tous les fourreaux rouges vont y passer, ils vont venir là, ils vont taper dedans, ils vont taper sur Orochi, donc il va prendre cher et ça malheureusement il faut beaucoup pour tuer Orochi. La dernière double page du chapitre contient 3 scènes. La décapitation d'Orochi par Denjiro. Donc ça y est, Denjiro va lui couper la tête. Mais on a vu que Kaido lui avait coupé la tête.
on sait qu'ils peuvent revenir, donc c'est pas forcément le coup final encore. Voilà, il gagne du temps avec Orochi. Un violent affrontement entre Kaido et Luffy après que Momonosuke ait déplacé Onigashima et les 6 citoyens de Wano envoyant leurs lanternes dans le ciel nocturne. Ouais, donc comme prévu, hein, l'affrontement entre Kaido et Luffy continue. Donc le fameux Météore Big Bang, la meilleure attaque de Luffy selon Ryo Sensei. Je pense que Kaido va l'esquiver. Je ne pense pas qu'il va se le prendre de plein fouet, ou du moins s'il le prend de plein fouet, bah, vu que l'affrontement continue, il va encaisser et revenir. Donc, mais on se rappelle que dans le chapitre précédent, le tout début, c'était Luffy qui attrape un éclair et qui lui balance dessus. Kaido l'a esquivé. Donc là, le gros point Météore Big Bang, bah, selon Ryo Sensei toujours, ça s'appelle comme ça, je pense qu'il va l'esquiver. Je pense qu'il va l'esquiver, tout simplement. Mais après, Momonosuke, ça l'a boosté en tout cas pour déplacer Onigashima. Donc, on va dire que ça a quand même eu son effet. Je pense que là, on a quand même l'émancipation de Momonosuke dans cette histoire. Et ça va être cool. Parce que bon... il faut qu'il devienne shogun et qu'il fasse des choses. C'est lui le futur. Et puis on a ce combat entre Luffy, on va voir ce qu'il va nous sortir. Hein. En JR5, on a vu qu'il rigolait moins, que le haki peut-être est certainement le plus important. Comment Luffy va adapter ce haki par rapport à son JR5. Voilà, on a vu qu'il était capable de varier entre le haki royal et le haki du Liu, là, de l'armement éveillé. Même si du coup le éveillé, est-ce qu'il a un si grand intérêt par rapport au haki des rois transformé en force d'attaque, en force de contact physique? Ouais, à voir. Mais en tout cas, on aura certainement plus tard un autre éveil du haki des rois par rapport à l'évolution des 3 hakis, parce qu'on a le haki de l'observation, on a l'éveil du haki de l'observation, donc avec Katakuri qui pouvait voir le futur. On a l'armement, et puis là, on a appris le Liu, et même on a appris qu'on pouvait mettre du haki des rois dedans pour frapper plus fort. Je pense qu'on aura un éveil du haki des rois prochainement, dans le prochain arc. Voilà, et peut-être qu'après, on pourra fusionner les 3 hakis. Donc voilà, je pense que il y aura un délire comme ça. Donc voilà, donc les amis, on se retrouve pour le résumé complet de One Piece chapitre 1048 bientôt qui va sortir. Donc je rappelle qu'aujourd'hui on est dimanche, on a le droit de spoiler. On n'a pas le droit de spoiler avant le dimanche selon la ligue des youtubeurs autoproclamés Glénat qui ont décidé que comme sur le site de Manga Plus, Manga Max, le chapitre sortait, on n'aurait pas le droit de faire de vidéo dessus. Sauf qu'en réalité, il faut acheter le bouquin. Il faut attendre que le livre sorte à la FNAC, l'acheter, puis ensuite pouvoir faire des vidéos. Mais on le sait très bien, tous les youtubeurs font des vidéos dès qu'ils ont le chapitre sur Manga Max. Donc les autoproclamés Glénat, dites plutôt aux gens de faire leurs vidéos une fois que le chapitre est sorti en bouquin et même après l'anime pour que personne ne soit spoilé. Mais voilà, l'officiel de Glénat, je pense que c'est acheter le bouquin et ensuite faites des vidéos. Mais personne ne respecte. Donc voilà, les amis, il faut pas se mentir. Donc je vous laisse, on se retrouve pour le 1048. Et puis voilà, je vous dis à plus, à bientôt. Ciao.